j'ai quand même été, en fait, très, très surprise que, tu sais, j'ai eu quand même un gros choc culturel quand j'étais allée au Togo. Mais on dirait que je le savais, là. C'était sûr que ça allait être complètement déboussolant, puis que tout allait être différent. Mais j'en ai eu un extrêmement différent, mais des fois tellement intense aussi en France, parce que je me disais, ben j'en aurais presque pas. Mais là, au contraire, je me disais, oh mon Dieu, il y a vraiment des choses super différentes quand on se met... J'étais déjà allée, en fait, je pense 5 fois, là. Tu sais, quand même vraiment plusieurs fois en France avant. Fait que je me disais que je connaissais la culture, mais de vraiment vivre comme étudiante là-bas, de se faire des amis étudiants que... ben t'es comme un petit peu au même titre qu'eux. On découvre vraiment plus de choses que juste de voyager de façon individuelle puis de façon, tu sais, de voyage backpack. J'ai eu plus de difficultés à le vivre au Togo parce que j'en parlais pas. Parce que... Puis c'est aussi pour ça que je pense que j'ai... Peut-être que mon choc est aussi intense, mais je l'ai beaucoup moins vécu intensément parce que en France, je me permettais d'être fâchée contre... contre un monsieur qui me cible dans la rue. Moi, ici, ça me fâcherait. C'est pas parce qu'on change de pays puis qu'on veut être vraiment ouvert puis comprendre que t'as pas les mêmes valeurs. Tu sais, j'ai eu la même enfance, même si je suis rendue en France, puis de me dire, ben moi, me faire siffler après dans mon schéma de valeurs, ça fonctionne pas. Ben ça se dit, moi je trouve ça fâchant, tu sais, de me faire ça. Ben quand j'étais au Togo, j'étais pas... Je voulais tellement tout accepter que je me disais, tu sais, moi, j'ai vu au Togo, il y avait beaucoup de violence envers les enfants, puis j'étais pas capable de me dire que c'est pas correct. Tu sais, qu'est-ce que tu veux, pour moi, c'est vraiment inacceptable d'avoir une violence envers les enfants, d'éduquer les enfants avec des coups, puis tout ça, c'était vraiment complètement inacceptable. Fait que j'ai trouvé ça plus difficile, puis j'en ai moins parlé, fait qu'on dirait que je l'ai pas vécu de la même façon, mon choc culturel. Puis je pense que c'est beaucoup plus enrichissant d'aller dire aux gens, en étant très respectueux, là, je pense que la clé de tout ça, c'est d'être respectueux, puis de l'aborder avec le « je comprends pas », parce que dans le fond, quand tu as un choc culturel, c'est que tu comprends pas tes valeurs avec la valeur de notre société, fait que c'est de se dire, ben ok, j'ai un choc, ça me fâche, ça me suscite une émotion intense, là, c'est pas grave si on n'est pas capable de l'identifier, mais de se dire, ben pourquoi ça me fait ça, puis pourquoi vous faites ça comme ça, puis tu sais, chez nous, c'est pas, juste de dire, ben chez nous, c'est complètement inacceptable de faire ça, c'est vu comme irrespectueux, pourquoi ici, ça m'est arrivé plein de fois, c'est bizarre. Fait que c'est de venir plus le confronter, fait que je pense que c'est pour ça que c'était aussi particulier. Je pense que ça se fait de vivre des émotions intenses, puis de le vivre super respectueusement, puis je pensais que ça se faisait pas, on dirait, d'aborder, ce que moi je trouvais... Tu sais, mettons, moi, j'ai jamais abordé ça, là, au Togo, de la violence des enfants. Tu sais, je sais pas, je l'ai pas abordé. Tu sais, j'ai jamais questionné. Versus, ben, en France, j'aurais pu me dire la même chose. Ben, ici, tu sais, ils sifflent les gens, c'est comme ça. Tu sais, on n'aborde pas que moi, ça me choque. Mais au contraire, je pense que autant... En fait, c'est que je me suis rendu compte que c'était enrichissant pour moi, mais pour eux aussi, ils aimaient quand même ça, discuter de ça, puis de voir que, oh mon Dieu, tu sais, pour eux, c'est comme irrespectueux. Tu sais, c'est comme un... Ça les surprend, puis pour eux aussi, dans le fond, ça leur donne une expérience culturelle autant pour les gens qui accueillent un étudiant étranger que l'étudiant en tant que tel. Ouais, c'est vraiment difficile de mettre des mots sur vraiment le choc culturel, qu'est-ce que c'est, mais moi, je le vois comme... quand tu vas à une situation, puis tu fais comme un... Ouf! Comme un manège. Tu sais, quand tu descends, un petit ouf! Là, tu te dis... Puis que tu le sais que c'est pas... tu sais, que tu viens pas de voir quelque chose de dégueu. Tu viens pas de voir une aiguille. Tu sais, c'est comme un peu le même... petite bouffée d'émotions. Puis des fois, c'est positif. Là. Tu sais, des fois, tu vois quelque chose de culturel, puis tu te dis, mon Dieu, que c'est donc beau, qu'est-ce qu'ils font ici. Tu sais, on le voit beaucoup par le négatif, parce que je pense que c'est un petit peu ça qu'il faut se préparer aussi, puis de comment bien vivre le négatif, parce que si c'est juste positif, ben c'est quand même super le fun. Mais il y en a quand même beaucoup des chocs culturels positifs, là. Fait que, tu sais, c'est plus c'est ça, comme une réaction à des situations qu'on peut pas être préparé, en fait. Moi, tu sais, j'avais quand même suivi plusieurs formations. Tu sais, on est chanceux à l'Université Laval, on en a beaucoup, puis ça nous donne des outils, mais ça nous permet pas de... Tu sais, on n'est pas choc culturel proof. Bon, je pensais un peu ça au début quand je suis partie au Togo, parce que je pense que j'avais eu 7 formations. Tu sais, j'avais passé beaucoup d'heures, mais dans le fond, tu sais, tu peux pas, là, tu peux pas te dire que t'en auras pas, là. Moi, je me disais, tu sais, je suis tellement bien outillée, ça va bien aller, mais, tu sais, je pense que de faire un vrai voyage culturel, puis de vraiment s'immerger, tu sais, tu pleures, tu ris, puis t'as comme toutes les émotions, mais c'est un peu
c'est un peu pour ça que tu y vas aussi, c'est de te dire, moi, je veux vivre plein de choses, puis je veux changer ma façon de penser, puis découvrir des nouvelles façons de penser, des nouvelles façons de vivre. Fait que ça vient avec. Tu sais, tu peux pas découvrir quelque chose, puis pas que ça tu te dises mon Dieu. Tu sais, ça vient avec. Fait que pour moi, le choc culturel, c'est comme la partie avant l'apprentissage de l'autre culture. Tu sais, si t'as pas de choc, ben c'est pas différent. Fait que c'est pareil. Tu sais, ben, je pense qu'il faut se permettre de le vivre. Je pense qu'il faut se dire, tu sais, moi j'ai pleuré, pas en stage, là, jamais, mais tu sais, mais je pense qu'il faut se le dire, mettons, ça me fâche, puis d'essayer, moi j'essayais de trouver l'émotion pour me dire, ben, tu sais, as le positif, négatif, ça c'est facile, là, mais tu sais, après de te dire, ou tu sais, je suis mal à l'aise, ben qu'est-ce qui me met mal à l'aise dans le fond? Pourquoi ça me met mal à l'aise? Tu sais, mettons, là, de me faire siffler, là, ça me fâche. Ben OK, t'as une émotion que clairement, chez vous, ça t'arrive pas. Ben c'est ça, le choc culturel. Tu sais, c'est pas... des fois, on s'en rend même pas compte, mais j'étais mieux outillée dans mon deuxième stage de me dire, ben ça, c'est une émotion que j'ai pas chez nous. Ben, tu sais, fait que ça vient... ça demande de la réflexion, puis c'est pour ça que des fois, ça peut devenir un petit peu fatigant, puis des fois, ça fait un petit... tu sais, que ça vient comme dans le petit creux après, c'est que t'es beaucoup dans la réflexion, mais quand tu te donnes la peine de réfléchir, c'est comme si... tu défais tous les nœuds là, qui arrivent, puis après ça, tu es capable de te faire comme une belle corde solide, puis d'apprendre, tu sais.